Tu vois quelqu'un d'autre, il soulève la tenue, on voit la chaussette, il est devenu Yorobo. Tu me connais? Moi, j'ai eu un policier qui a dit à un autre ta maman. Personnellement, j'ai appelé la fameuse police des polices un jour pour le cas d'un frère gardé à vue dans un commissariat pour soupçon de vol. Les preuves étaient insuffisantes contre lui, mais on lui a demandé de payer la taxe consacrée pour sortir. Il paraît qu'il y a une taxe justement comme cela. J'ai une amie qui m'a appelé de Kribi l'autre jour qu'il fallait payer quelque chose pour sortir. Il ne sait pas de ce qu'on lui reprochait. L'enquêteur ayant été interpellé par la police, les polices s'est fâché. Il a caché la CNI de mon frère et l'a déféré au parquet pour défaut de CNI. Il a passé plus d'une année à Kondengui. Voilà donc mon témoignage, monsieur Zeboula. Vous voyez, aux États-Unis, on a peur de la police des polices. Parce que tout acte, tout dérapage est rapidement rattrapé et vous êtes puni. Ici, il faut attendre dénonciation. La chance qu'on a, c'est qu'il y a un peu les réseaux sociaux. J'ai écouté une radio ce matin, Jean-Jacques Béat. Le thème était tourné autour de la corruption dans la police. Pourquoi est-ce que la police est corrompue? Pourquoi les policiers sont corrompus? D'aucuns disaient qu'ils ne sont pas bien payés du tout. Il faut mieux les payer, il faut mieux les encadrer. Et certains venaient dire que oui, s'ils sont tous mal payés, est-ce que Pointinini n'est pas policier? Est-ce qu'il ne fait pas bien son travail? Du côté de Carrefour Coron, en Vougbillé Haute, là on le salue d'ailleurs ce matin. Et puis un policier, un taximan qui m'a intéressé. Il a appelé pour dénoncer un cas de corruption vers Obala. Il dit qu'il a été flashé, entre guillemets. Il a vu un monsieur avec cet appareil-là qu'il a flashé. Et comme les Camerounais savent déjà le faire, quand on te flash, tu t'arrêtes. Tu reviens voir le type qui t'a flashé. Au lieu que j'aille plus loin pour payer 25 000, je finis avec toi ici. Et le gars a donné quelque chose au policier qui lui a dit que, dans tous les cas, j'appelle le poste de contrôle pour qu'on supprime ton image parce que j'ai envoyé l'image. Et puis il appelle. En tout cas, le taximan pense que le policier est en train d'appeler pour demander à ses collègues de supprimer l'image. Il a payé et il prend la route jusqu'à Yaoundé, il n'a vu aucun contrôle. Il dit que finalement le type s'y appelait qui et il dit qu'il a voulu faire demi-tour pour aller finir avec lui. Donc il n'y avait pas de contrôle. Donc c'est donc un type qui est sorti de chez lui avec un appareil qui ressemble à celui que les flasheurs utilisent. Il est en train d'arnaquer les gens sur l'axe rouge, du côté de Bala vers l'ouest, et il n'y avait aucun contrôle sur la route. Il dit qu'il est fâché jusqu'à aujourd'hui. Il regrette de n'avoir même pas filmé le policier en question. Il a dit que s'il avait un peu de carburant, il serait reparti le retrouver là-bas pour qu'il finisse, comme on dit, au quartier. C'est une histoire qui est drôle, mais qui est symptomatique un peu des pratiques qu'on voit sur le terrain de la prévention routière. La police est l'un des corps aujourd'hui qui donne encore la possibilité à ceux qui ont le CEP d'accéder au fonctionnariat. Parce que les autres corps de métier, ils sont des forces de maintien de l'ordre, les autres corps de métier de forces de maintien de l'ordre prennent niveau BEPC aujourd'hui. Et quand on regarde avec acuité le taux de chômage ambiant, et il y a encore un corps comme la police qui essaye de désengorger les masses, on s'attend aussi que dans ce corps, nous ayons aussi des hommes qui viennent avec une probité morale. Mais quand, même pour être gardien de la paix au Cameroun, il faut donner 600 000 francs, on commence à se poser donc la véritable question. Est-ce que ce corps répond-il encore aux normes? Ou bien est-ce que ce corps est-il respecté? Quand on le dit, on voit le comportement de ces agents de police dans nos villes et comment ils se comportent. D'ailleurs, c'est l'un des corps les plus désordonnés, si on peut le dire. Vous n'allez jamais voir un policier bien habillé, bien vêtu. Rares sont les policiers qui respectent d'abord le code vestimentaire de la police. Rares sont ceux-là. Rares sont ceux qui donnent une valeur à cette tenue qu'ils doivent aborder avec fierté. Jean-Jacques Zé, aujourd'hui, quand vous voyez un policier dans la rue, et ça c'est rare dans d'autres corps de métier, vous n'allez jamais voir un gendarme avec une tenue délavée. Vous voyez un policier qui a une tenue délavée, le bleu ciel est devenu presque blanc et le bleu marine tend déjà vers le violet. Et cela montre à suffisance comment l'accès dans ce corps de métier se fait.
il se fait plus par mérite ou par vocation, Ou par amour. mais simplement. il est devenu un dépotoir des fils d'eux, des petits-fils d'eux qui ne font rien au village. On les prend, on les met dans la police et ils viennent servir des Camerounais. Quand on va plus loin au niveau de la circulation routière, Jean Jazé, moi je me suis toujours posé la question de savoir comment on peut envoyer quelqu'un qui ne sait pas démarrer une voiture gérer la circulation. C'est la question que je me suis toujours posée. Vous voyez des gens qui sont en route, ils ne connaissent même pas d'abord eux-mêmes le code de la route, mais ils dirigent la circulation. C'est à demander ou à comprendre, est-ce que ces gens sont véritablement formés? Parce qu'il faut dire que quand tu entres gardien de la paix à la police, tu as 10 ans sans formation, jusqu'à major. C'est quand tu veux passer à l'étape supérieure, inspecteur de police, que tu pars à formation. Donc pendant 10 ans, un gardien de la paix passe gardien de la paix supérieure et major sans aller en formation. Et entre-temps, donc, le monde évolue, la vie évolue, les situations évoluent elles-mêmes rapidement, mais eux, ils restent en marge. Je peux comprendre que l'État, dans sa volonté d'insérer tous les jeunes Camerounais, pense à insérer les Camerounais partout où ils peuvent aller. Mais il faut dire, Jean Jazé, c'est un corps de métier noble qu'est la police, mais qui est entaché aujourd'hui par des personnes qui n'ont pas leur place dans ce corps de métier. Je ne pars pas loin, ce sont nos amis, à côté de la Jean Jazé. Quand vous voyez celui qui a pris ce métier pour vocation, même dans sa tenue, il reflète. Ça, je vais saluer ici l'officier supérieur au bas, qui est le A2 du commissariat du 16e, ici. C'est lui qui est en charge du peloton routier. Quand vous voyez ce monsieur en route, le vestimentaire est là, la carrure, la tenue est propre, la chaussure est toujours propre. Quand il est en route, ça s'arrange. Parce que rien qu'à voir son vestimentaire, vous savez que lui, c'est un homme sérieux, c'est un homme droit. Mais parfois, vous voyez des jeunes qui viennent de sortir du chômage. On les envoie là-bas, ils n'ont même pas le ceinturon. Parce qu'ils ont 3 tenues, 4 tenues, mais une tenue qui est sombre là, bleu marine, où ils doivent mettre le ceinturon. Ils n'ont pas de ceinturon. Tu vois quelqu'un d'autre, il soulève la tenue, on voit la chaussette, il est devenu Yorobo. En plein service, Jean Jazé. C'est ça le véritable problème. Je crois que les agents de police ou bien le corps de la police nous renseignent en suffisance comment fonctionnent même les recrutements dans l'État du Cameroun. Parce que si dans un métier noble comme celui-là, qui est pour la sûreté des Camerounais, il y a ce genre d'errance, rendons-nous donc dans les bureaux et autres ministères pour voir comment cela se passe. Et on se plaint qu'il y a la corruption ambiante. Et l'ambiante, pourquoi, Jean Jazé? Je vous assure... Alors, vous allez répondre tout à l'heure. Est-ce qu'il est parti? Oui, on avait un marcheur au téléphone au 6 91 94 38 29, au 6 75 14 90 16. C'est notre petite mise en bouche ce matin. Ce débat sur les comportements des hommes en tenue, notamment nos amis de la police. On est obligé de s'inspirer un peu de cette thématique qui a fait courir beaucoup ce matin. Pourquoi il y a toujours les cas de corruption au sein de la police? Est-ce parce qu'elle est mal payée, entre guillemets? Est-ce une question de formation? Est-ce que c'est une question de recrutement? C'est tout cela qu'il faut analyser au regard des comportements qui sont décriés. Ce matin, quand je regardais une autre vidéo où la police a organisé ce qu'on appelle les rafles, et dans cette opération de rafle, une maman qui partait accompagner ses enfants à l'école a été... ça s'est passé avec nous. Vous avez vu la vidéo en question également. Oui. Elle a beau crier que non, moi je partais juste accompagner mes enfants à l'école. On dit monte seulement. On dit monte et on violente ces femmes. En fait, je parle au niveau salarial. Oui. Jean-Jacques Zé, un militaire, quand il est recruté, il a 36 000 le mois. Première classe. Mais quand un policier, niveau CEP, est recruté, il tend vers 69 000 le mois. Et quand on augmente le temps, il tend vers 80 000 le mois. Non, je dis gardien de la paix, Jean-Jacques. Donc, ils ne sont pas mal payés. C'est la mentalité. Je vous dis, un militaire, ça coûte de recruter à 39 000. Bon, mais maintenant, comme on a monté le SMIC, il est monté en fond du SMIC. Donc, il a le SMIC. Son salaire, il a le SMIC. Un militaire, première classe, recruté. Et ces gens, comme ils sont donc
en face des usagers, ouvrent donc des comptoirs. Parce que ces agents entrés, gardiens de la paix, font des tontines de 20 000 la journée. On se demande, comment tu peux avoir 69 000 francs le mois, faire une tontine de 20 000 francs la journée? Ça veut dire que ils ont ouvert des comptoirs à ciel ouvert. Et ces comptoirs sont identifiables. Ils sont connus de tous. Mais on les laisse faire cela. Ils raquettent les Camerounais en longueur de journée et oublient de faire le travail. Moi, j'ai vu la vidéo de la dame qui part accompagner ses enfants à l'école parce qu'il y a un rafle généralisé. Je ne sais pas sur quelle base on rafle les gens. On veut rafler cette maman. Attends, il y a un problème. Il y a un problème. Elle a sa carte nationale d'identité. C'est elle. En plus, Oui. voilà une citoyenne qui a compris qu'elle peut accompagner ses enfants à l'école. Elle prend quand même sa carte. Oui. Puisqu'il y en a qui ne prennent jamais le carte. Elle sait qu'elle accompagne ses enfants à l'école, elle rentre à la maison. Puisque généralement, le domicile n'est pas loin de l'école. Mais elle a sa carte d'identité. Et on violente cette femme. Imaginez un gosse qui voit sa maman ou sa nounou, entre guillemets, parce qu'on n'a pas bien spécifié, être brutalisé en pleine route. Vous voyez l'image que cela renvoie de la police dans la tête et dans le subconscient de cet enfant-là. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que les policiers puissent faire leur travail et rien que leur travail de sûreté. On ne refuse pas les rafles, mais les rafles ont un but, les rafles ont un objectif. Et il faut qu'on arrête ça. Il faut dire aux gens qui sont les armées, la force, de l'ordre, que ce pays ne leur appartient pas. Leur rôle, c'est dans les casernes. Leur première responsabilité, c'est de sécuriser, de protéger, de rassurer les populations. Pas de devenir la terreur de ces populations-là. Lui, David Lobet, on parle de la corruption, de ces attitudes, de ces comportements critiquables des forces de maintien de l'ordre. Nous sommes là dans la corruption à ciel ouvert. Et à partir du moment qu'une pratique condamnable par la loi se fait au vu et au su de tous, cela nous fait comprendre que nous l'avons validé dans nos réflexes et dans nos usages. La corruption est le soubassement du fonctionnement de notre pays. Parce qu'au-delà de la volonté du président de la République de l'endiguer, au fil des années, on a fini par comprendre que la lutte contre la corruption n'était assimilable qu'à une opération d'épuration politique. C'est-à-dire que ceux qui ont été happés par les serres de l'épervier, le nom désigné à cette grande campagne d'assainissement des finances publiques, étaient ceux qui avaient eu l'outrecuidance de lorgner ou de jeter un regard malsain ou maladroit sur le fauteuil présidentiel. Du moins, c'est ce que nous disent les ragots. Et lorsque les ragots ne sont pas battus en brèche par une explication officielle, ces ragots finissent par prospérer et s'enraciner dans le subconscient des Camerounais. Mais au quotidien, lorsque nous nous rendons dans les services publics, nous constatons que toutes les demandes que nous formulons sont opposées par une insolence lorsque nous ne voulons pas offrir le minimum financier conséquent. Je prends des cas pratiques. Lorsque vous arrivez autour du ministère des Finances, nos compatriotes sont là sous le soleil et ce sont eux qui vous accostent avec une célérité et une rapidité assez remarquables. Il faut souligner qu'ils sont très sympathiques. Oui. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Les apacheurs. Des apacheurs. Bulletin de solde, avance de solde, dossier constitué de tel et tel, tel. Ces apacheurs ont d'abord retenu de façon mécanique toutes les pièces exigibles pour quelque dossier que ce soit pour un agent de la fonction publique. Alors, ils vous aident donc à faciliter l'avancement de ce dossier moyennant quelque chose. Les montants oscillent entre 1 000 et 5 000 francs. Ils sont là dehors. Alors, lorsqu'ils entrent dans les bureaux, cet argent perçu est également partagé avec ceux qui sont dans ces bureaux. C'est une corruption ancrée dans les usages publics. La police s'est malencontreusement distinguée comme la tête de peloton de cette pratique haïssable et condamnable.
Parce que c'est sur la voie publique que chaque fois qu'un véhicule est interpellé, sur nous qui prenons très souvent des transports en commun, nous sommes surchargés là. Nous qui allons en Balmayo, nous qui allons en Goumou, nous qui allons en Fou, nous qui allons un peu partout, là, à Matombe, lorsque nous sommes interpellés par la police ou la gendarmerie, le chauffeur ne s'inquiète pas de ce que l'un de nous n'aurait pas ses pièces, notamment la CNI, qui est la pièce la plus élémentaire. Mais il descend avec confiance et parfois arrogance, prend un dossier qui n'a que 2 ou 3 papiers, y insère la pièce ou un billet de 500 francs. Il va donc vers l'agent de police qui l'a interpellé. Il passe la main et en moins de 5 secondes, le dossier lui est remis. Parfois, vous entendez des propos du genre « c'est mon premier tour Ouais. ». Non, on a déjà noté, et l'autre de toquer, on a noté, c'est pas le problème. Tu as cotisé pour la journée. Alors, cela nous amène donc à comprendre qu'il s'agit d'une pratique désormais installée dans nos mœurs. La police camerounaise a été positionnée sous le giron et l'encadrement de notre vieux Mbarangele. Il est arrivé à la tête de cette corporation avec une telle détermination que nous croyons qu'il aurait pu, à date, extirper ce corps noble et notable de certaines pratiques malsaines. Malheureusement, telles des métastases, la corruption s'y est enracinée. D'ailleurs, il y a quelques mois, c'était une scène quasi obscène dans un bureau d'un haut gradé de la police. Nous avons vu de jolies femmes avec des corps de rêve se permettre de poser des actes qui ne devraient pas se poser dans des bureaux publics. Alors, ces agents de police donc se permettent de perpétrer ces pratiques pour un ensemble de raisons. Entre autres, le mode de recrutement. Parce qu'on n'y adhère pas, ou on n'y adhère plus, après une étude du dossier, notamment du type de moralité. Parce que les délinquants qui sont les policiers que vous voyez aujourd'hui, pour la plupart, sont des délinquants. Hein. C'est-à-dire des gens qui sont dans les familles, on veut se débarrasser de ces garnements-là. On veut se débarrasser de toi. On appelle dans 2 ou 3 ans que là, on dit on a lancé le concours de la police. On fait même quoi de celui-ci? On dit qu'il va aller composer. Et lorsqu'ils vont donc composer, lorsqu'ils sont donc admis, ils deviennent donc la pègre qui assombrit et enlaidit la police camerounaise. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. J'ai lu là, il y a 2 jours, dans les réseaux sociaux, qu'il y avait tout un militaire, je crois, qui se transformait en gangster de grand chemin la nuit. Et il a commis un ensemble de crimes. Le dernier en date, c'est l'assassinat d'une femme qui a été poignardée par lui. Vous voyez donc, c'est ce type de garnement qui surpeuple la police camerounaise. Mais à côté de ces gens, il y a ceux qui sont là avec la pleine conscience. Et là, je partage la posture, le point de vue de Jean-Jacques Beya, qui a mis ici en relief ceux qui doivent être salués et célébrés. Nous avons le légendaire et mythique Pointinini. Pointinini, c'est le parangon de la vertu dans l'exercice de sa fonction, Jean Jazé. Sous le soleil, sous la pluie, avec une indifférence et une constance professionnelle remarquable, ce jeune Camerounais fait son travail. Il parvient à contrôler les embouteillages les plus astronomiques et à mettre sur le droit chemin les Camerounais. D'ailleurs, lorsque nous arrivons, nous le voyons, le premier réflexe est d'être discipliné. Sa simple présence impose la discipline des usagers de la route. C'est de ce type de policiers que nous avons besoin, des policiers qui doivent être clonés. Mais nous n'avons pas besoin de ces larbins qui ont fait intrusion accidentelle dans ce corps de métier et qui sont venus finalement salir la volonté et la fermeté du vieux Mbarangele d'éradiquer cette corporation de tous les fléaux et de toutes les pratiques malsaines. Comme bilan aujourd'hui, il faut le dire sans embâche, la police camerounaise n'en vaut pas la peine. C'est pathétique.
c'est pitoyable, c'est honteux ce que reflètent les policiers au quotidien. D'accord. Lui, David Lobé, est-ce qu'il n'est pas un peu trop dur, François Sémé? Il y a des brebis égarées un peu partout, il y a des mauvaises graines un peu partout. Est-ce pour autant dire que la police camerounaise n'en vaut pas la peine? Oui, Jean-Jacques, vous pouvez dire, je peux dire que vous avez pris des positions. Moi, je pose une question. En lieu et place de ma réponse. À la réalité, je pense que dans tous les corps de métier au Cameroun, vous prenez la santé, vous prenez l'enseignement. Alors, puisque vous êtes encore à l'introduction, est-ce qu'il y a un marché au téléphone? On va essayer d'aller au bout de fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques. Oui, monsieur. C'est monsieur Jean depuis Éleveur. Depuis Éleveur, on salue le quartier Éleveur et tous ceux qui sont sympathiques comme vous là-bas. Alors, vous êtes sur un marché sur la capitale. Vous avez écouté les uns les autres. Bonjour et bonjour à tous vos panélistes et bonne année à tous. J'appelle pour intervenir par rapport au comportement des policiers pour avoir été victime il y a de cela quelques semaines de ces rafles qui disent organisés. Oui. Rentrant de mon travail, à mon entrée, je me suis arrêté pour regarder un match de football. Je pense que c'était Barcelone qui jouait. Vu que les salles de paris sportifs nous offrent l'opportunité de regarder le match sans être obligé à s'offrir une bière ou à s'asseoir. Oui. On regardait donc un match de football. Les policiers sont arrivés. Quand moi, personnellement, je sors ma carte pour me présenter, l'officier qui était là, l'inspecteur principal me dit non, vous allez vous présenter au commissariat. Sans faire de bruit, nous sommes partis. Une fois au commissariat, la première chose, c'est qu'on nous enregistrait et on nous retirait nos cartes et nos téléphones. Donc, nous nous sommes retrouvés à passer la nuit là-bas. C'était principalement au commissariat de Toudi, où on était presque 50 dans une cellule de moins de 10 mètres carrés. Vous avez passé la nuit? Oui, avec ma carte, mon téléphone bloqué. Le matin, on était presque 50 dans une cellule de 10 mètres carrés, je disais. Et le matin, pour sortir de là avec ta carte, tu avais le choix, on t'entendait et on t'envoyait au parquet le lundi ou le mardi, ou alors tu donnais 25 000, même avec la carte. Maintenant, pour ceux qui n'avaient pas de carte, c'était 50 000. Pour ceux qui n'avaient pas de carte et qui avaient des motos, c'était 75 000. Donc, ces gens-là, c'est que chaque commissaire, moi j'ai causé avec un gardien d'appel, il te dit, le commissaire a fixé son montant, tant qu'il ne l'a pas atteint, que tu aies ta carte ou pas, tu vas payer. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est pas une histoire de sécurité ou de quoi que ce soit, c'est comme ça qu'ils le font. Alors, ouais, donc un citoyen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Au 675 14 96, au 691 94 38 29. Vous pouvez être tranquillement en train de rentrer chez vous et puis vous retrouvez en train de passer la nuit au commissariat. Vous avez même la carte nationale d'identité. Vous voyez donc la difficulté qu'il y a par moment à défendre certains corps de métier. Pourtant, vous commenciez bien. J'ai même voulu nuancer, mais ça, c'est des faits. Et là, c'est suffisamment grave, Jean-Jacques. Oui. Parce que les faits sont sacrés. Et lorsque vous entendez un citoyen faire ce type de témoignage, et j'avoue que j'ai regardé les événements qui sont déroulés du côté des Gazolans et la dame qui sortait accompagner les enfants à l'école. Dites-vous bien que votre épouse, vous êtes déjà à la radio et votre épouse est en train d'accompagner les enfants à l'école. Elle a tout, elle a sa CNI sur elle et puis on vous dit elle est déjà au commissariat. C'est suffisamment grave ce qui se fait. Mais j'étais en train de... Et il faut le dénoncer. Peut-être qu'il va falloir faire une enquête journalistique là-dessus ou bien peut-être une émission, Jean-Jacques. Mais j'étais en train de vouloir indiquer que à la réalité au Cameroun, dans tous les corps de métier, vous allez trouver des brebis galeuses. Sauf que nous avons un souci dans ce type de schéma, parce que s'il faut analyser ce type de situation, vous êtes dans un corps sensible. Parce que quand vous êtes au contact de la population, c'est un peu comme dans la santé. Quand vous êtes au contact de la population, il faut savoir que dès qu'il y a une seule erreur, on l'a souvent vu, quand il y a une erreur médicale quelque part, ça remonte très vite. Et ça dénote et ça entache tout le travail que peuvent faire les autres dans la même unité. Donc, quand il y a eu par exemple le cas de Vanessa Tchatchou ici, c'était tout l'hôpital qui était en l'air. Et on ne voulait plus savoir s'il y avait un très bon médecin, un spécialiste, un expert de ceci. On avait peur de tout le monde. Donc, quand nous avons donc des unités,
si la police aujourd'hui s'érige en je sais pas, une unité de braquage, de raquettage, d'escroquerie, c'est difficile. C'est difficile, Jean-Jacques, parce que nous savons qu'il y a une expression, par exemple, pour revenir aussi à ce que disait Jean-Jacques Béat tout à l'heure, la présence d'un gendarme est le début de la sagesse. Il y a une expression qui va souvent dans ce sens-là. Mais c'est pareil pour le policier. Lorsque nous venons à la radio tout à l'heure, nous avons un commissariat là en haut. Et nous sentons en sécurité. Mais d'où vient-il que si je viens à la radio à 7 heures, qu'on m'embarque là tout de suite là, et puis qu'on dise avec ces news et jusqu'au parquet, c'est difficile vraiment poser même une analyse critique là-dessus sur un corps de métier qui a un cahier des charges et qui est aussi sensible comme celui de la sécurité, puisque c'est les domaines stratégiques d'une nation, la sécurité, la défense et tout ça. C'est difficile d'ancrer avec des analyses tendancieuses là-dessus. C'est juste que je vais en un mot comme en mille, moi je vais dénoncer et dire que ce qui se passe est très grave et que le DGRSN, qui est de très bonne moralité, vraiment qu'ils prennent des mesures et des sanctions conséquentes. On a vu le cas d'hier, c'était le commissariat d'Ekounou. On a vu tout à l'heure, là, il dénonce et il indique bien le commissariat en question. Cela suppose donc qu'il peut réagir comme il a réagi de l'autre côté dont parlait Lobe tout à l'heure. D'accord. Il y a donc la volonté du DGSN d'assainir ce corps, mais les habitudes semblent avoir la peau dure au sein de la police. Si on ouvre le téléphone au témoignage, on risque d'entendre des choses incroyables dans notre pays. Chacun a certainement déjà eu une mauvaise histoire avec la police camerounaise. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on amène cette police à se refaire, à se remettre dans le bon ordre, parce que son rôle premier, c'est de rassurer les populations. Chaque fois qu'on voit un policier, on doit se sentir en sécurité. On ne doit pas fuir, on ne doit pas se sentir menacé chaque fois qu'on voit un policier. Son rôle, justement, c'est de permettre aux citoyens de pouvoir se mouvoir tranquillement. Vous prenez votre verre de bière dans les normes, dans les heures autorisées, dans un début de boisson, ne faites pas de vous un filou. Regardez un match de football qui est gratuit, parce que vous ne pouvez pas cotiser tous les jours pour CanalSat. Si il vous est permis de regarder gratuitement ce match-là, qu'on ne vienne pas vous porter comme cela, sans vous poser la moindre question. Le policier en question lui-même ne se présente pas. Il vient là, il te parle comme si il avait un problème avec toi. Non, pas du tout. Prendre le téléphone d'un suspect est une procédure. Je dis même du suspect. On ne récupère pas le téléphone de quelqu'un n'importe comment. Il y a une procédure, il y a une autorité qui doit autoriser ce qu'on prenne ton téléphone, qu'on l'ouvre, qu'on lise tes correspondances. Ce n'est pas la rue. On est dans une république, mais tout cela doit pouvoir être encadré. Et nous devons aussi souvent dénoncer nos amis qui sont sur les postes de contrôle, au niveau des postes de contrôle, vous montrent qu'ils n'ont rien à foutre avec vous. Ils mettent les barricades en route, ils mettent n'importe quoi, et puis vous attendez, vous descendez, vous partez. Non, on ne descend pas de son véhicule quand on vous a interpellé. Vous devez rester avec vos mains sur le volant. Vous attendez, vous descendez pour aller où? Pour aller faire quoi? Vous abandonnez votre véhicule. Il faut également qu'on éduque les gens, et la police a également cette mission-là, d'éduquer l'usage de la route. Ce n'est pas le type du radar qui se cache dans les buissons, qui profite de l'absence du cantonnage. Il profite. Puisque en amont, rien ne te permet même de contrôler ton seuil de vitesse. Oui. Parce que nous sommes en plein dans le guet-apens sur la voie publique. Alors tu passes là, on t'interpelle, on te dit, tu n'as pas vu le panneau 50. Tu dis panneau 50, on dit que juste là au bosquet. Et c'est lui qui dit qu'au bosquet est là. Qu'est-ce qu'un panneau fait dans le bosquet? Il n'est pas visible, il est dans les buissons. Il est dans les buissons. Et puis le type profite. Oui. Il se met là à vous tendre. On vous piège en route. Et deuxièmement, comme vous le disiez, Jean-Jacques, lorsque vous êtes interpellé, descendre relève d'un sentiment de culpabilité. En fait, vous descendez vite pour aller négocier. Oui. Loin des regards indiscrets. Mais lorsque vous avez toutes vos pièces exigibles, vous attendez. Et l'agent de la police commence par vous dire bonjour et décliner son identité. Qui il est. Oui. Oui.
je suis l'officier ceci, la c'est mission, la mission, oui, c'est comme ça. Et il vous demande ce qu'il attend de vous. Ça peut être votre pièce d'identité, comme ça peut être l'ensemble des pièces de du votre véhicule. véhicule. Vous les présentez, ça, il les vérifie, il vous dit au revoir et vous souhaite un bon voyage. Mais malheureusement, il y a cette horde de goujats qu'on a introduit dans la police qui finissent par vous dire, tu me connais? Moi, j'ai eu un policier qui a dit à un autre, ta maman. Bon, je m'excuse devant les auteurs. Mais lorsqu'un policier, qui doit être l'incarnation de la morale publique, tient un discours aussi orgueilleux, cela remet en cause la qualité même de la formation. D'accord. Il y a quelqu'un au téléphone. Martial, c'est toi? Bonjour. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Je vais saluer ton panel. D'accord. Je ne vais pas oublier l'équipe technique, ceux qui sont passés et ceux qui viendront. Vous parlez là de notre police. Je pense tout simplement ici que le comportement de la police camerounaise est systémique. Ça rime avec le système en place. Moi, il y a un policier qui m'avait dit un jour du côté de Vombilava que le délégué est au bureau, nous sommes sur le terrain. Il signe ces choses au bureau là-bas. Le terrain nous aussi, on signe notre part ici sur le terrain. Donc, pour dire que c'est lui le maître du terrain. Est-ce que vous savez que malgré la note du délégué, on continue toujours d'arrêter les gens pour des cartes nationales d'identité expirées? Voilà. J'étais dans un bus dernièrement. On a voulu amener ça à une dame. C'est moi qui dis à ce policier que si tu n'as pas la note du délégué, moi je te la fais lire à travers mon téléphone, qui avait demandé de ne plus jamais arrêter des citoyens parce qu'ils marchent avec des cartes expirées. Parce que je ne suis pas sûr que toi qui voudrais arrêter cette dame, toi-même, ta carte est normale dans ta poche. Alors, il y a beaucoup de cas qu'on peut énumérer comme ça. On ne sait pas si ça va finir un jour. Vous étiez en train de parler là du radar, par exemple. Oui. Figurez-vous qu'on poste le radar avant le panneau. Juste pour vous prendre. Parce qu'on sait que... C'est les guet-apens. Tout à fait. Regardez, j'ai même encore une vidéo dans mon téléphone où un gars décriait la position du radar en disant, regardez là où il y a le radar, regardez là où il y a le panneau. Ça veut dire que c'est quand tu vois le panneau que tu sais que la zone de là où le panneau d'interdiction est pointé et de là où il y a le panneau de limitation, c'est là où à travers cette zone que tu dois appliquer la vitesse que le panneau t'oblige à appliquer. Mais quelqu'un vient mettre le radar avant le panneau pour que tu traverses à la vitesse supérieure au panneau et lui te dit vraiment tu as roulé à plus de 50 par exemple si le panneau est à 50. Vous pensez que quand on veut piéger les individus, ça fait encore quoi? C'est juste pour vous dire que la police normalement dans ses missions a deux façons, la prévention et la répression. Chez nous, la prévention a foutu le camp. Les gars sont directement répressifs. Donc quand il te prend sur la voie publique, parfois il ne veut même pas des explications. Parfois, il ne veut même pas appliquer la prévention. Lui, il te dit, tu es pris et tu dois donner ce que lui veut. Alors, parfois même, vous vous retrouvez face à une situation où vous ne voulez pas perdre le temps. Et vous êtes obligé de rentrer comme ça dans une certaine corruption que vous n'avez pas prévue. Alors, moi, je dis tout simplement que franchement, malgré la moralité du délégué général à la sécurité nationale, malgré la moralité et la posture du CED, regardez comment les gens continuent toujours de se comporter sur la voie publique. Voilà pourquoi dans l'entente, moi je vous ai dit, ça rime avec le système. Il y a un humoriste qui avait dit, tant que le Cameroun existe, la corruption vit. Et inversement, tant que la corruption existe, le Cameroun vit. Donc, pour vous dire que quand quelqu'un descend sur la voie publique, regardez même comment les agents de la communauté ou alors de la police municipale font. Quand quelqu'un dit je m'en vais sur la voie publique, lui sait que je m'en vais compter l'argent sur la voie publique. Absolument. Ce n'est pas son problème. Si tu n'affectes pas un policier sur la voie publique, vous devenez ennemi. C'est même la sanction. Oui. Lorsqu'on t'interdit désormais d'aller en route, c'est la plus grosse sanction.
une très très grosse tension. Vous vous souvenez un temps là où on avait dit, on a levé les consoles sur la voie publique, mais les gars étaient malades. Les gars sont allés rester parce que les gars avaient des cotisations qu'ils faisaient par semaine. Vous voyez un policier qui fait une cotisation de 100 000 francs par semaine. Il a quel salaire pour avoir 100 000 francs chaque semaine? Mais c'est parce qu'il raquette ça à la voie publique et sur des individus que nous sommes. Alors moi je pense que il y a beaucoup de choses qui ne peuvent plus changer avec le système-ci. Ouais. Peut-être c'est le... Oui, je vous le dis sincèrement. Ouais. Il y a beaucoup de choses. Parce que, regardez très bien, si vous arrivez quelque part maintenant, Jean-Jacques, vous dites que non, ce que j'ai trouvé là, je n'en veux pas. Il faudrait que j'apporte ma touche pour que les choses marchent bien. C'est ta tête qui sera mise après. Que et les gens vont te dire, tu ne vas pas rester ici. Quoi? Celui-ci veut Vous nous avez... montrer quoi? Il pense Vous dites... Oui. On va dire, celui-ci, il veut nous montrer quoi? Il veut nous montrer quoi? Et le jour que on vous remplace ou on vous enlève, les gens vont commencer à danser Champagne à travers pour les tous. tambours et les tam-tams pour dire tu pensais que tu vas amener quoi ici ou tu vas changer quoi ici. Le Cameroun, si je suis sûr que le type qui va remplacer le président Biya, s'il ne fait pas attention, même un an, il ne fera pas la tête de ce pays. Parce que si il veut apporter des réformes, je vous assure, les gens vont dire tu ne vas pas rester là-bas au palais. Et ce sera comme ça. Parce que plus de 43 ans je ne sais pas comment je peux qualifier, mais de mauvaise gouvernance, vraiment, ça permet aujourd'hui à ce qu'à un moment donné, on s'interroge même sur la personne qui viendra. Je reste à l'écoute, Jean-Jacques. Merci beaucoup, Martial, pour cette intervention. On voit bien que le mal est profond. Il parle même d'un mal systémique. Y a-t-il quelqu'un pour faire changer les choses? Peut-on bousculer les mentalités pour avoir une police ou une gendarmerie exemplaire? Au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Jean. C'est monsieur Mendiana Pierre Tony, depuis Écono. Monsieur Mendiana, c'est un plaisir de vous avoir ce matin. Alors, sur ce thème de mise en bouche qui est en train finalement de s'imposer. Ah, monsieur Jean-Jacques, je voudrais d'abord passer un salut à tous ceux qui sont avec vous là sur le panel. Oui. À tous les auditeurs et des Capitales FM. À tous les marcheurs de la capitale. Merci. Monsieur Jean-Jacques. Oui. Moi, je viens plutôt avec beaucoup de questions. Allons-y. Comment on peut, dans ce pays, si on est sans voix, pouvoir s'en sortir devant ceux qui ont la voix? En réalité, il aurait fallu que nous soyons tous magistrats, que nous soyons tous policiers, que nous soyons tous gendarmes, ou alors, pour résumer, que nous ayons tous un titre. Parce que pour faire respecter les lois à certaines personnes, il faudrait que vous leur montrez que vous êtes au-dessus de cette loi-là. Et bizarrement, personne n'est au-dessus de la loi. Si vous marchez avec la loi, on peut vous respecter. Pour dire simple, pour que vous soyez en train de dire à un policier que ce que vous faites là, vous avez tort, il faudrait que vous lui brandissiez un titre de peut-être magistrat ou procureur ou alors que vous êtes son collègue. Ben, encore qu'on a eu des images où les magistrats eux-mêmes ont eu maille à partir avec la police, la gendarmerie. Voilà. Encore mieux si vous êtes un collègue, ça marche très rapidement. Parce que du moment où vous voulez leur dire ou lui dire que mon frère, comme tu m'interpelles là, dans la position où tu es placé, tu ne devrais pas m'interpeller comme ça. Oui. C'est-à-dire, vous êtes en train de venir avec votre véhicule et quelqu'un sort brusquement devant vous. Il se met là-bas. Oui. À lui dire que monsieur, c'est pas de cette manière-là. Vous aurez pu m'interpeller de telle autre façon. Il vous a déjà montré du doigt. C'est la répression qui a commencé. Vous êtes déjà ennemi de la loi et beaucoup plus encore son ennemi. Ça veut dire que vous ne pouvez même pas lui faire des reproches. Si vous allez à lui faire des reproches, directement vous voulez lui montrer que vous connaissez. Et comme vous ne pouvez pas connaître plus que lui, vous êtes déjà d'abord punissable par lui, parce que là maintenant c'est lui qui fait la loi. Comment peut-on aller plus loin dans ce pays avec ce genre d'attitude? D'accord. Des hommes qui n'écoutent personne, qui ne respectent rien, parce que c'est eux, rien que eux et seulement eux. D'accord. Monsieur Jean-Jacques.
Merci, M. Mendiana, situation. d'être des nôtres. 691 94 39 615 14 90 16. Les citoyens vivent des expériences incroyables avec les forces de maintien de l'ordre, notamment sur les routes. C'est assez compliqué. Et M. Mendiana demande qui doit finalement parler à qui peut écouter qui. Oui, Jean-Jacques, je crois qu'il est de bon ton de rappeler le rôle exact de la police, le maintien de l'ordre public. Donc, il est question d'assurer la sécurité des personnes et des biens, la prévention de la délinquance, prévenir les crimes et les délits, enquête et répression, enquêter sur les infractions et arrêter les auteurs, service public, aider et assister les citoyens dans le besoin. Aider et assister. Il est mentionné nulle part les pièges, les braquages. On ne comprend sincèrement les raquettes. On ne peut pas expliquer l'attitude de ces unités de police, que ce soit du côté des Kounou ou du côté des Tutsis. Bon, peut-être qu'aujourd'hui on a des cas des témoignages là-dessus, mais c'est difficile de digérer un fait qui est tel que quand tu sais bien que tu as tes biens, tu as tes enfants à l'école et que tu es censé être en sécurité et tu te retrouves qu'on te dise que madame, c'est elle qu'on a embarquée tout à l'heure là. Surtout que l'image d'hier était suffisamment parlante. La dame insiste et elle dit que j'ai ma carte. Et elle n'est même pas, et on lui dit non, on va te balancer comme le sac de Macabo. Mais c'est terrible. Et ils sont 7, 8, 9 et on l'a menotté. Mais c'est terrible. Aucun respect même de la dignité féminine. Et on disait, il y avait encore 2 de ces petits-enfants qui pleuraient là à côté. C'est pas des belles images. Moi, je dis encore, dans tous les corps de métier, il y a peut-être des brebis galeuses, mais ceux qui ont choisi ce métier par passion, par conviction, par amour, vraiment que les responsables de ces unités-là reprennent de la main pour mieux gérer Est-ce qu'il y a la police des polices ici? Est-ce qu'il y a une police qui suit? Je crois que c'est l'OB qui nous dit, qui peut bien nous dire. Est-ce qu'il y a une police des polices qui doit quand même... vous voyez, aux États-Unis, on a peur de la police des polices. Parce que tout acte, tout dérapage est rapidement rattrapé et vous êtes puni. Ici, il faut attendre dénonciation. La chance qu'on a, c'est qu'il y a un peu les réseaux sociaux qui mettent tout dehors. Si on n'en avait pas, ça allait être un peu plus compliqué. Mais ailleurs, il y a une police qui est la police des polices, qui surveille l'activité de la police et est prête à sanctionner, à enquêter face aux cas de policiers ripoux qui sont nombreux finalement dans notre société et qui ne s'en cachent pas. Si vous prenez la route de l'Est, vous voyez que là où il y a un contrôle policier ou de gendarmerie, c'est là où il y a des voitures qui ne sont jamais immatriculées. On les affiche. Vous voyez, quelqu'un n'a même pas levé à l'épaule, aux épaules, mais le véhicule qu'il a, il ouvre la portière, il vous nargue pratiquement. Il fait sa cotisation et il ne discute pas avec vous. Les camionneurs là qui se plaignent, vous voyez comment il y a les problèmes tous les jours maintenant. Tel a giflé un camionneur à Meganga, ça devient quelque chose de compliqué, ça devient politique. Tel a fait ci ou ça, il y a beaucoup de dérapage. Une situation tout dernièrement, on dirait avec un policier aussi qui a créé la mort d'un usager qui a été lynché. Et qui portait. Le monsieur avait ses 2 enfants sur la moto. Et lui aussi, c'est grâce peut-être à la puissance divine qui n'a pas connu le même sort. Donc, il n'a pas été mis à mort totalement. C'est difficile. Nous, on appelle encore et on sensibilise nos frères vraiment de se remettre sur le bon chemin. Ils ont choisi ce métier par conviction et certainement par... mais si... ils sentent qu'ils n'en peuvent plus. Je ne sais pas s'il y a des cas de démission dans un corps de métier au Cameroun, mais je crois que le professeur Ondoa Biolé nous avait quand même indiqué que quand ça ne va pas, démissionner. Et qui va payer la cotisation? Il ne peut pas démissionner parce que même lorsque vous avez une conversation privée et simpliste avec un policier et que vous faites comprendre à ce policier que vous êtes obligé de faire ci ou ça, mais ça tourne en vrille, ça fait ça pas envie. Quand on dit que toi qui me dis ça, je dis que non, attendez. Vous êtes pour le maintien de l'ordre. La police est un métier de la bienséance. C'est une activité galante, élégante. Quand vous voyez les policiers ailleurs, vous avez envie d'entrer dans la police. Hector Abia, bonjour. Bonjour. Allez, bienvenue sur Marche sur la capitale, ce 8 janvier.
Merci pour l'invitation, Jean-Jacques. Bonjour à Norbert Boudet. Je le sens courroucé ce matin. Bonjour à Jean-Jacques Béa et bonjour au nouveau. François Sémé. D'accord. Oui, mais Jean-Jacques, comment voulez-vous faire des reproches aux gens à qui vous n'avez pas permis l'entrée à Moutenguéné? C'est ce qu'ils ont l'habitude de dire. C'est pas grâce à vous qu'ils sont allés à Moutenguéné. En plus, souvent ils vous disent, quand vous avez fait quand vous avez fini à soi, dès que vous êtes éleveur, vous oubliez toutes les notions de droit que vous avez reçues. Ah, ça arrête là-bas. Oui, ça t'arrête éleveur. Donc dès que tu as traversé éleveur là, tu oublies. Okay. Donc, en fait, c'est un mal systémique que nous l'avons dit, ça fait plus de 5 ans que nous le disons, que la corruption est la principale cause du refus de changement. Tout le monde vit de la corruption. Toutes les traces, parce que quand vous venez dire on va tout changer, les gens disent je gagne souvent mes 4-9 là sans faire d'appel d'offres. Comment ceux-ci veulent dire que non, il y aura une république exemplaire? J'ai la possibilité de mettre 5 ou 6 enfants à l'école de police sans qu'ils ne passent le concours. Comment ceux-ci disent qu'ils veulent une république exemplaire? Donc la république entière est gangrenée. Et pour qu'on le fasse, il faudrait qu'on fasse un référendum. Que les Camerounais disent oui, nous acceptons vraiment le changement. Et qu'on restaure, je suis d'avis lui David Lobé, qu'on restaure la peine de mort. On t'attrape pour une infraction. Dans tous les cas, elle n'a pas été abolie. Elle est toujours prévue par notre loi fondamentale, par notre code pénal en tout cas. Oui, qu'on l'applique. Vous avez détourné ou bien vous avez fait une faute de gestion de 2 milliards, vous avez construit un manoir, on vous amène au boulevard du Vomer, on vous donne vos 2 balles, on passe au suivant. Hector Abia, c'est le délit, comment on peut dire ça, qui ne souffre d'aucune excuse en Chine. La corruption ou le détournement, c'est no pitié. Si vous êtes reconnu coupable d'un de ces délits de corruption ou de détournement en Chine, il n'y a pas de pitié. Justement, il faudrait qu'on revienne à cela. Parce qu'on a besoin de foi. Et le foi ne doit pas venir des autres. Le foi doit venir de nous-mêmes, de l'autocensure. Pour dire où est-ce que notre République doit aller, comment est-ce que nous devons marcher. Et pour cela, pour restaurer, pour faire la réinitialisation des comportements, il faudrait donc qu'ils voient que c'est la mort. On vous amène au boulevard du Vermeer, on vous baillonne les yeux, on tire, on choisit les chaînes de télé, qu'elles soient nationales ou bien privées, on le diffuse en direct. Comme nous les affaires d'opération épivier, comme nous les affaires de trucs là, qu'on aille vraiment qu'on change. Parce que le Camerounais a mal. Comme vous étiez en train de parler des frasques de la police, je me rappelle, il y a une dizaine d'années, mon père avec sa vieille teuf, il y a un agent de police qui arrive devant lui. Nous sommes au niveau du rond-point d'Ido. Bon, il y avait tout un embouteillage là. Le policier arrive, il enlève le contact, parce qu'avec la chaleur de l'époque, il enlève la clé du contact. Le conducteur va donc vers lui pour lui dire comment vous pouvez enlever la clé du contact, vous n'avez pas demandé les pièces du véhicule et tout. Vous enlevez directement la pièce du contact. En plus, nous sommes sur la file. Il dit que non, mettez-vous là, on va vous vérifier, attendez. C'est comme ça que mon père décide donc de laisser le véhicule et d'emprunter un taxi. En appelant le commissaire qui s'occupait, il a demandé à son chauffeur de rester là et d'attendre. Ils ont malmené le jeune monsieur qui lui aussi a abandonné le véhicule, il est parti. Il ne savait donc pas que le monsieur qu'ils étaient en train de torturer était procureur à Bonanjan. Donc il fallait voir ce qu'on appelle au quartier les abeilles. De 6h à 5h, je ne sais pas comment il a retrouvé le domicile, parce qu'il lui avait dit que moi je ne veux rien te faire. Mais ta hiérarchie va te sanctionner, si même qu'on va t'enlever du travail. Il fallait voir les abeilles de ce jeune policier. Donc il juge les gens au faciès, il juge les véhicules au faciès. Si vous avez une vieille teuf là, il se dit que bon, celui qui n'est rien dans la République. Donc
Donc, à un moment, il faudrait vraiment qu'on rentre à l'orthodoxie républicaine et qu'on pense à la République, qu'on pense au prochain. Et le prochain ne peut pas seulement être celui qui a le plus beau costume, celui qui a le... Respectons chacun. Et pour qu'on y arrive, vraiment, il faudrait que la peine de mort soit instituée. Moi, je pense qu'il faut vraiment cet électrochoc-là dans notre République. D'accord. Mais merci Hector. Au 6 75 14 96, au 6 91 94 38 29. Ils semblent tous dire que le pays ne peut plus changer. Oui, Jean-Jacques, sauf qu'on ne peut pas aussi gouverner par la peur et la terreur. Oui. Les questions, la réalité ici, puisque nous ne vivons pas en autarcie, nous avons la communauté internationale, nous avons les droits de l'homme. Ce que le frère semble indiquer, c'est les questions de gouvernance et aussi de mœurs et de mentalité. Parce que si on a un peu de respect, il y a une image qui circule toujours, ou bien que les comédiens aiment bien, un policier qui demande le bulletin à son fils, et son fils qui glisse un billet de 2000 lorsqu'il constate que les notes ne sont pas bonnes. Et il dit, ok, c'est bon, on va garder le bulletin. Le bulletin est correct désormais. Moi, je connais un policier qui a appelé coq. Le coq et la poule d'une maman au contrôle, sans savoir que c'est la mère de sa copine. Voilà. Vous voyez, jusque nous pouvons aller avec la cupidité, Jean-Jacques. Donc, l'idée, c'est de dire que fatalement, nous devons quand même garder en âme et conscience que nous sommes dans une république et nous servons le drapeau. Lorsque les policiers sont en route, ils ne sont pas là pour eux-mêmes ou par eux-mêmes. Ils sont là d'abord pour l'unité et pour servir la république et le drapeau. Et derrière le rôle, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, c'est une mission élégante, un travail noble et partout. On a le cas de Pointinini. Il y a bien des cas aussi à Douala. Il y avait Amot qui lorsque vous faites bien Stanislas Ambelazé, voilà, alias Amoto, policier de Ndokoti. J'ai fait 1 ou 2 reportages sur lui à une époque. Oui. Voilà. Donc, du coup, il y a des situations comme ça, il y a des cas comme ça, où lorsque vous le voyez exercer, vous avez envie de dire à votre fils, bon, demain, toi aussi, tu vas faire le concours de... Mais lorsqu'on vous regarde donc, avec le prisme, ou bien pas les lentilles de l'OB, vous verrez que c'est un corps désormais à fuir. C'est-à-dire, quand on vient à la radio, on commence à esquiver si on les voit d'un côté de la route, parce qu'on ne sait pas si c'est le rafle. Et un rafle où on ne veut pas considérer ni CNI, ni statut, ni... On rafle alors pourquoi? De tout le monde. Dans tous les cas... C'est 1 250 000 que cherchait le commissaire. C'est-à-dire que lorsque vous avez 50 personnes à 25 000 francs le lendemain, ça veut dire que c'est une cotisation de 1 million, certainement, qu'il doit faire chaque jour. On est malheureux, hein? On est malheureux dans cette affaire-là. Nous sommes très malheureux, Jean-Jacques. Parce que si normalement... les amendes entre guillemets qu'on paye sur nos axes routiers étaient traçables, si ça appartenait à une ligne budgétaire ou je sais pas trop quoi, une ligne de recette du trésor, c'est beaucoup d'argent. C'est une infraction égale à 25 000 comme on nous impose parfois sans reçu, sans rien du tout, et rien n'est même souvent indiqué que ce reçu-là a une souche. Ça va où? L'argent là va où? Mais c'est beaucoup d'argent qui circule ainsi. Mais je vous dis donc, il y a une parade. Quand on vous bloque en route, tu dis ok, faites le reçu, je vais aller payer au trésor. Parce que c'est prévu par la réglementation. Ouais. Vous n'êtes pas obligé de payer une infraction là. Sur le terrain, on dit que tu payes ici ou tu ne payes pas. Non, vous me verbalisez et puis je vais aller payer au trésor. Mais là, si tu dis ça, tu es mal parti. Si tu dis donc ça, tu deviens l'ennemi. L'ennemi on parlait là un peu des gens qui ont la photographie la plus chère, c'est-à-dire que la photo la plus chère du monde. Cela commence quand il parlait du ministère des Transports, peut-être, ou bien du ministère des Travaux publics. Il faut baliser les axes. Parce que je ne sais pas pourquoi, quand il y a un contrôle à 1 kilomètre, on doit vous signaler qu'il y a un flash à 1 kilomètre. Pourquoi? Parce que c'est la prévention. Il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Non, mais c'est la logique du guet-apens, c'est le piège. C'est pourquoi j'ai dit... Parce qu'on veut de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, comme il fonctionne là, c'est comme ça que même l'administration camerounaise fonctionne. Et quand tu as déjà payé, si on t'a flashé à 120 à l'heure sur une section de 80,
vous payez si vous avez l'argent et vous reprenez vos 120 alors vous continuez. Donc ça n'a pas réglé le problème. Ça n'a pas réglé le problème. Et c'est ça la situation. Ah oui, maintenant vous êtes... tu as à payer. Vous avez à payer. Tu as à payer, laisser passer. donc le reste là, ce n'est pas ton problème. Et c'est ça le véritable problème du Cameroun, c'est que l'impunité est grandissante. Tout le monde connaît cela, mais rien n'est fait pour recadrer ou bien pour arranger cette impunité. Tout est fait ou mis en œuvre par contre pour continuer d'imposer cela. C'est pourquoi vous avez un policier à 2V. Et moi, j'avais un cousin qui aimait le dire, paix à son âme, que un policier de CEP ne m'arrête pas. Bon, il le disait dans des blagues. Oui. Mais il appliquait ça. C'est que quand vous arrivez devant lui, il te regarde et dit que tu n'aimes pas l'inspecteur de police. Je ne réponds pas. Appelle l'inspecteur de police, viens. Parce que vous trouvez des gens qui sont mal éduqués, mal nés. Vous vous demandez si... Comme un aigri, comme s'il en veut à tout le monde. À tout le monde d'être devé. Non, tu as choisi la police, mon cher ami. Tu as choisi ce corps de métier et tu dois assumer. Parce que où moi j'exerce, j'assume ce que je dois faire. Je ne me plains pas au quotidien. Mais vous vous plaignez, vous pensez que le monde entier, le Cameroun, vous doit. On ne vous doit rien. Ça, il faut le dire à ceux qui nous écoutent. Maintenant, Jean Jazé, il faut aussi comprendre que ce sont des situations généralisées. Tout le monde parle toujours de salaire. Oh, il faut augmenter les salaires. Si on augmente les salaires, la corruption va changer. Non. Si on augmente les salaires, avec le système actuel au Cameroun, la corruption va se démultiplier fois 100. Parce que là, on va savoir que les gens ont l'argent. Et quand on sait là que les gens ont l'argent, on augmente les raquettes. Ça va plus 500. Ça va maintenant 5000. Parce qu'on va savoir que les gens ont l'argent et l'argent circule. Je crois qu'il faut assainir ce milieu. Il faut assainir ce milieu, il faut réglementer ce milieu à de la base. Il faut remettre sur pied ce qu'on appelle des séminaires d'imprégnation annuels. C'est important, Jean-Jazé. Parce que lorsque vous entrez dans la police, gardien de la paix, vous avez 10 ans. Pas de formation, peut-être Pierre recyclage, je ne sais pas, mais pas de formation, rien. Pendant 10 ans, vous tenez 10 ans pour avoir la formation, pour porter inspecteur de police. Et à ce niveau, qu'est-ce qui vous régit donc? Qu'est-ce qui vous amène donc à vous recycler? Parce que vous tombez dans l'engrenage quotidien. C'est que comme vous êtes habitué que, ok, je pars à un poste de contrôle routier, et dans nos villages, c'est grave. C'est 2 bancs avec un bambou de Chine qu'on pose. Et tout, c'est tout. Donc 2 bancs de Chine qu'on pose. Un vieux mortier. Et on prend un clou, un bâton, on met le clou. On tire avec la corde. Et on réquisitionne un enfant qui n'a pas pu payer l'école. C'est lui qui commence à tirer. Vraiment, le policier est là. Et voit un enfant de 9 ans, 10 ans, 11 ans. C'est lui qui vient passer toute la journée à tirer la haie. On va lui donner 300 francs ou 400 francs à la fin de la journée. C'est lui qui tire. Mais il ne s'inquiète pas pourquoi cet enfant n'est pas à l'école à l'heure où tous les autres enfants sont à l'école. Mais il est là, il tire la haie. Et c'est ça notre société. C'est pourquoi lorsque j'avais regardé l'émission de Francis Ngannou, quand il disait, quand tu roules dans ta grosse voiture climatisée, le Cameroun est bien. Mais quand tu baisses un instant le rétroviseur, la vitre, tu regardes le Cameroun à travers, tu constates que la misère est ambiante. Moi, j'irais plus loin. Les mentalités sont dégradées. Sont dégradées à un point où les gens ne pensent qu'à vivre le aujourd'hui. Demain ne les concerne pas. Ils vivent aujourd'hui. Le moment où ils sont, il dit que mon frère, je mange ici. Parce que demain, je ne suis pas sûr qu'on va me renvoyer ici en route. Comme je suis ici en route, je dois manger l'argent d'un mois. Parce que je ne suis pas sûr que le chef va encore me renvoyer en route. Et c'est comme ça qu'on a bâti le Cameroun. C'est pourquoi quand une personne a un poste, il te dit que mon frère, ici, j'ai la signature. Si il ne mange pas ici, le jour où on va m'enlever, quelqu'un d'autre va venir manger, je ne veux rien changer. David me disait que tu vas changer quoi? Et quand tu arrives dans un système comme ça, tu veux apporter des modifications, tu es l'homme à battre, tu es l'homme à tuer. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont dit que, ok, comme c'est moi l'homme à battre ou l'homme à tuer, mieux, on reste tranquille, on avance. Mais cette impunité doit prendre fin. Parce que j'ai parlé ici de la police des polices, des contrôleurs des policiers. Je pense que dans nos corps de métier, ça existe. Je crois qu'ils sont logés avec les OPJ, officiers judiciaires. Je crois que ça existe. Ça existe. Les policiers, les vrai aussi opérationnel. Ça existe. Comme la C1000 existe. Et même si parfois elle joue un rôle qui n'est pas fondamentalement le rôle de la C1000. On dit que les hommes de la C1000 ont fait ci. C'est pas votre travail. C'est Fiblenki. C'est leur rôle de chiffrer Fiblenki. C'est le laboratoire. Sur le principe, ça existe. Mais il faudrait. Il est mon
Et vous savez, dans ces plantations en fou. Et vous savez, Jean Jazé, cela aussi est dû, parce qu'il faut maintenant faire le diagnostic, à l'hypercentralisation du pouvoir vers le sommet de la pyramide. Ça veut dire que vous avez un sommet de la pyramide qui a organisé son pouvoir de la manière que tous les pouvoirs du bas viennent de lui. À aucun niveau, il y a une décision qui est prise au niveau qui suit. Ça veut dire que vous pouvez être chef d'état-major des armées. Vous n'avez pas à parler à celui qui a la 6000. Non, jamais. Lui, il est commandant de la 6000. Vraiment, ne dit rien. C'est son pays. Donc, non, monsieur... rien à dire à celui qui est au BIR. Non, jamais. C'est exceptionnel. C'est son pays. Oui. Le gars qui est au BETAP, c'est son pays. Donc, le chef de l'État a organisé le pays en une petite république dans des organismes administratifs. C'est-à-dire que chaque organe qu'il crée est un pays là-bas. Ça se gère comme un pays. Et tous rendent compte à la même personne. Et aujourd'hui, tous ont compris que, OK, comme on rend compte à la même personne, on n'en a rien à foutre de la hiérarchie. Tant que j'ai mon département que je gère, je le gère comme je pense et comme je veux. Basta. Et aujourd'hui, donc, il y a trop de petits pôles biens. Du sommet de l'État jusqu'aux petits fonctionnaires en bas est devenu un pôle Même biens. les chefs de village. Même les chefs de village qui sont les pôles biens. Vraiment, tu te dis qu'enlève la plaque là. Le Il y a PC, tellement- le MRC n'aura pas de place ici. C'est ton aussi. Il y a tellement de petits pôles biens qui sont nés que aujourd'hui, donc, le père de la nation, comme on aime bien le dire à ses partisans, est rattrapé par ce système et cette théâtralisation du pouvoir qu'aujourd'hui, il ne peut plus assurer à 100% la gestion totale. Et on voit donc la difficulté avec laquelle ce pays est actuellement D'accord. géré. Allez, on ne faisait pas le procès de la police, mais nous souhaitons avoir une police exemplaire. Nous souhaitons avoir une police qui rassure les citoyens. Nous souhaitons avoir une police qui n'est pas citée dans les alias. C'est toujours, vous pouvez regarder l'information au Cameroun, quand on annonce la page des faits divers qui ne sont pas des faits divers, parce que trouver un élément de la garde présidentielle et autres qui est accusé d'avoir tué au poignard à gauche et à droite, ce n'est plus un fait divers, c'est la société qui doit s'interroger sur ces différentes pratiques-là. Lorsqu'un policier est chef de gang, ou un policier ou un gendarme loue son arme à des bandits, parce qu'on a également, on couvre ces actualités-là au quotidien, il y en a qui louent leurs armes au loubar, et on vient leur verser quelque chose. Dans les points, ils ont loué les armes pour prendre de l'argent. Et nous, on a vécu des spectacles où on vous invite, journalistes, venez demain au commissariat, on va présenter les bandits. Et puis vous arrivez avec vos caméras et tout, vous attendez 9h, 10h, 11h, aucun bandit n'est présenté. Et puis quelqu'un vient vous dire que vraiment on s'est rendu compte qu'il y en a encore qui sont en cabale. Si on les présente, si on présente leurs complices aujourd'hui, ils vont fuir. Donc vraiment, excusez-nous, repartez, on vous donne les 10 000 francs là, que vraiment on vous rembourse votre taxi. Mais le truc c'est quoi? C'est qu'on vous a utilisé, vous vous êtes pas rendu compte. A dit que quand on arrête les grands bandits, parce que dans les alias qu'on présente, on ne vous présentera jamais les vrais bandits. Les vrais bandits, oui. Alors, le vrai bandit, donc, là, dans le commissariat, on l'a arrêté. Et puis, on lui dit que si tu t'amuses, on te présente à la télé. Voilà donc les journalistes qui sont déjà là dehors. Donc, parlez bien. Parlez bien. Regardez, bon, donnez-moi le téléphone. Et on lui donne le téléphone. Il gère l'affaire. Vous ne savez pas que c'est votre présence qui a fait que eux, ils gagnent plus. On vous rappelle que non, on va vous rappeler dès qu'on aura attrapé celui qui est encore en cabale. Et le gars a dit, les policiers et les gendarmes, eux, ils ont déjà validé. Vos caméras ont permis à ce que les enchères montent. Au téléphone, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-José. Le motoman de Kouaba. C'est moi-même en personne. Tu as changé de ligne, là. Je vois ta photo maintenant s'afficher. Non, c'est juste que je n'avais pas le crédit de communication, c'est pourquoi j'appelle par WhatsApp. D'accord, on t'écoute alors. Toi, tu es sur le terrain. Effectivement, ce qui me fait appeler ce matin, c'est cette tracasserie policière et l'affaire de photos qui coûte 25 000. Oui. Vous savez, monsieur Jean-Jacques, on dirait que les policiers sont les électrons libres. Parce que quand je vois ce qu'un gardien de la paix, même pas principal, fait à un usager, je me pose la question que mais celui-ci, est-ce que lui, il est humain ou quoi?
Parce que tu vois, un vieux papa vient, mais quand un enfant qui n'a même pas l'âge de son petit enfant, ton petit-fils, il parle à un grand-père comme si, je te dis que M. Jean-Jacques, il faut passer parfois dans certains commissariats pour voir ce qui se passe. Moi, je souhaite même pas passer là-bas. Aucun respect. Et eux, tu vois, quand ils sont en train de faire ce qu'ils appellent souvent le bouclage, M. Jean-Jacques, oui. La dernière fois, j'étais même dans mon quartier, ils m'ont pris. Je suis arrivé là-bas, ils m'ont d'abord perdu toute la matinée. Après, on me remet ma carte que je parte. Ils ne tiennent pas compte que nous, j'ai une famille que je dois nourrir. Vous devez nourrir, vous devez faire votre travail au quotidien. Effectivement, ils ne tiennent pas compte de ça. On te prend seulement, on part te maintenir, après on ne te dit pas le pourquoi. On t'a gardé jusqu'à l'heure là, on te libère que tu pars. Concernant maintenant les photos qui coûtent 25 000, M. Jean-Jacques, nous, normalement, nous ne devons pas nous plaindre aux forces de l'ordre, puisque quand je dis cela, c'est pourquoi? Parce que moi, une fois, quand j'étais encore chauffeur particulier, je sortais de Douala, on m'a flashé à Pouma. Quand on m'a interpellé, je suis allé même pour plaider que, pardon, prends même 20 000. Parce que ça, c'est mon salaire qui souffre déjà comme ça là. Il m'a dit que pour l'autre là, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu veux, je te fais la contravention, je garde tes dossiers, tu pars payer au trésor, tu récupères tes dossiers. Oui. Vous voyez un peu, vous avez dit que, est-ce que quand on te flash, tu payes 25 000, tu continues avec ta vitesse. Si on met ça, 5, disons peut-être sur Yaoundé, Bafoussam, si on met peut-être 5 radars, vous allez constater que la vitesse va réduire. Oui. Puisque quand quelqu'un connaît déjà qu'il y a le radar, quand on le signale qu'il y a le radar à tel niveau, il commence à baisser le rythme de sa vitesse. Oui, on souhaite justement que la vitesse baisse, mais que le radar ne soit pas un piège, qu'il entre effectivement dans la prévention. C'est donc ça que si on pose comme on a posé celle qui est à l'échangeur là-bas, que quand tu es en train de sortir, tu vois comment c'est accroché là-bas en haut. Qui va tomber là-dedans? Chacun va esquiver et continuer à faire comme on fait maintenant, que tu esquives jusqu'à quand tu ne tombes pas dedans. Quand tu traverses, tu continues à accélérer. Oui. Pourtant, quand tu ne connais pas là où c'est, tu peux rouler un peu en sachant que non, je peux tomber sur lui à tout moment. D'accord. Merci, M. Jean-Jacques. Merci, Motoman. Très bonne journée de travail. Comme d'habitude, sois prudent. Sois prudent. Il est moto taximan. Bonjour, Jean-Jacques Zé et à toute ton équipe. J'ai la faiblesse de croire que ce qui s'est passé hier à Ekounou entre la dame et les policiers était une interpellation en bonne et due forme. La suite nous en dira davantage. Personnellement, j'ai appelé la fameuse police des polices un jour pour le cas d'un frère gardé à vue dans un commissariat pour soupçon de vol. Les preuves étaient insuffisantes contre lui, mais on lui a demandé de payer la taxe consacrée pour sortir. Il paraît qu'il y a une taxe justement comme cela. J'ai une amie qui m'a appelé de Kribi l'autre jour qu'il fallait payer quelque chose pour sortir. Il ne sait pas de ce qu'on lui reprochait. L'enquêteur ayant été interpellé par la police, les polices s'est fâché. Il a caché la CNI de mon frère et l'a déféré au parquet pour défaut de CNI. Il a passé plus d'une année à Kondengui. Voilà donc mon témoignage, M. Zeboulala. Vous voyez comment certaines choses peuvent se passer lorsque quelqu'un se retrouve en train de passer une année à Kondengui, juste parce qu'il n'a pas payé la taxe consacrée. Et pour se venger, on a caché sa carte nationale d'identité, on l'a déféré et naturellement, il s'est retrouvé malheureusement du côté de Kondengui. Merci, M. Zé, pour ce témoignage.